Pendant que certains mentent et croient en leurs sublimes mensonges, le Maroc avance, s'améliore et se développe, devenant ainsi un leader en Afrique et un acteur majeur sur la scène internationale. Disons les choses clairement, l'Algérie persiste à s'acharner sur l'histoire du Sahara marocain et tente de se présenter au monde comme défenseur des causes nobles et de la liberté des peuples, alors que la réalité a poussé son propre peuple à fuir en quête de liberté. Même au sein de l'UNESCO, une organisation qui s'occupe du patrimoine, le représentant algérien a trouvé le moyen d'inclure le sujet du Sahara marocain. Mentionné dans la dernière présentation plusieurs fois les territoires du Sud, dont les territoires du Dakhla. Les territoires du Dakhla, c'est des territoires qui sont des territoires du Sahara occidental. Je suis désolé de devoir vous répondre, mais votre folie, obnubilée par le Maroc, par son territoire, par son intégrité territoriale, vous amène à même plus écouter ce qu'on vous dit. On n'a à aucun moment parlé de Dakhla, monsieur. Malheureusement pour vous, à aucun moment. D'abord, et puis Dakhla fait partie intégrante du territoire marocain, que vous le vouliez ou non. Il y a un processus onusien. Vous êtes priés de sortir et de laisser les Nations Unies faire leur travail. Alors, permettez-nous de clarifier les choses. Le Sahara occidental est pleinement intégré au Royaume du Maroc, aujourd'hui devenu un pôle économique et touristique majeur. Sous la souveraineté marocaine, des destinations comme Dakhla et La Ayoun émergent comme des destinations prisées par les voyageurs du monde entier. Les investissements affluent, avec de nouveaux bâtiments qui viennent compléter un large éventail d'hôtels et d'appartements déjà existants. Le nouveau modèle de développement des provinces du Sud a propulsé la région en tant que pôle économique et touristique attrayant pour les investisseurs nationaux et internationaux. La question qui se pose est donc, où se trouve le Polisario, puisque le Sahara occidental est marocain? La réponse est simple. Des tentes et quelques parasols ont été installés à Tindouf, dans l'actuelle Algérie. L'intrigue de ce film a été écrite et mise en scène dans les années 70, avec des acteurs choisis par les dirigeants du pays du gaz. Aujourd'hui, ces groupes sont toujours présents au même endroit, et les habitants de cette région sont désignés sous le nom de Tindoufistes. Leurs dirigeants, par contre, bénéficient de voyages de luxe à Londres, Miami ou Beverly Hills et fréquentent les grands restaurants de l'Upper East Side de Manhattan. Bien évidemment, les factures sont payées par l'argent du gaz algérien pour une cause remplie d'illusions dans le seul et unique but, contrarier son voisin, le Royaume du Maroc. À la prochaine.